Ok, on est en 1985 et Coca-Cola, c'est la boisson que tout le monde connaît. T'en vois partout, les gens ils en raffolent. C'est devenu une partie de la culture mondiale. Mais là, en plein milieu de tout ça, Coca décide de changer sa recette. Ouais, t'as bien entendu, il change la recette. Et là, c'est le début de la catastrophe. Tu te demandes sûrement pourquoi ils ont pris un tel risque alors qu'ils dominaient déjà le marché à l'époque. C'est justement là où l'histoire devient hyper intéressante. On parle d'une entreprise qui a bouleversé tout son branding en un claquement de doigts, pensant faire mieux, et qui s'est plantée royalement. Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire incroyable de New Coke, et on va voir comment cette décision a transformé ce qui semblait être une idée de génie en l'un des plus grands flops marketing de tous les temps. Et crois-moi, c'est pas juste une question de goût ou de recette. Il y a tellement de leçons à en tirer, surtout si tu cherches à construire ou à renforcer ta propre marque. Alors, si t'es entrepreneur et que tu veux découvrir les erreurs à éviter absolument si tu veux pas être le prochain New Coke de ton secteur, sois bien attentif à ce qui va venir. Hey, moi c'est Shadia, je suis spécialiste en branding depuis 14 ans et j'ai accompagné plus de 50 entreprises depuis que j'ai lancé mon studio en 2021. Je décortique les histoires des marques connues pour vous donner les meilleures astuces pour votre propre business. Pour vraiment comprendre pourquoi New Coke a été un tel désastre, il faut d'abord qu'on replonge un petit peu dans l'univers de Coca-Cola avant tout ce bazar. Imagine, dans les années 80, Coca c'est le géant absolu des sodas. C'est plus qu'une simple boisson, c'est littéralement un symbole de la culture américaine. Quand tu vois une pub pour Coca, tu vois plus qu'une canette. T'as ce sentiment de bonheur, d'amitié, cette petite étincelle de nostalgie qui te ramène à un souvenir heureux, genre un barbecue d'été ou une soirée en famille devant la télé. En fait, ils ont réussi à créer une émotion autour de leurs produits. Et d'ailleurs, Coca-Cola, c'est une institution. Depuis sa création en 1886, la recette, elle est restée inchangée. C'est sacré, et je dirais même intouchable. On parle ici d'une boisson que les gens consomment depuis des décennies, une boisson qui accompagne des générations. Ça fait partie de leur vie, presque comme un membre de la famille. C'est dire à quel point la marque est ancrée dans la culture populaire. Et côté branding, faut dire que Coca maîtrise le jeu à la perfection. Leur logo rouge et blanc est instantanément reconnaissable. Pareil pour la forme de leur bouteille en verre. Partout où tu vas, tu vois cette vague rouge avec le lettrage blanc. Coca-Cola, c'est la simplicité à l'état pur. Aucun effort pour faire tendance ou pour être hyper moderniste. Parce que voilà, Coca, en fait, il a pas besoin de ça, il est déjà tendance. Maintenant, laisse-moi te parler d'une autre chose importante dans l'image de marque de Coca avant New Coke, son positionnement. À l'époque, leur plus gros rival, c'est déjà bien sûr Pepsi. À ce moment, il y a un vrai bras de fer. Pepsi, c'est un peu le challenger. Il se présente comme la boisson des jeunes, la boisson fun, avec des campagnes audacieuses comme le Pepsi Challenge. Je suis sûr que tu t'en rappelles, c'était où les gens ils faisaient des tests à l'aveugle pour voir s'ils préféraient Pepsi ou Coke. Du coup, Coca commence à se sentir un peu menacé. Même si c'est encore le roi incontesté du marché, Pepsi commence à grignoter des parts. Et devine quoi ? Lors de ce challenge à l'aveugle, beaucoup de gens préféraient le goût plus sucré de Pepsi. Du coup, chez Coca, ils commencent à s'inquiéter. Ils commencent à se dire, ok bon bah peut-être si les gens préfèrent Pepsi, on devrait nous aussi changer notre formule. Mais attention, là on parle de changer Coca-Cola, le soda qui est pratiquement une religion à ce stade. En plus de tout ça, Pepsi il pousse avec des campagnes centrées sur les jeunes, le dynamisme et l'énergie. Coca, de son côté, ça reste un petit peu plus calme, la marque classique et un peu plus institutionnelle. Il commence à sentir qu'il y a un risque de déconnexion avec les jeunes générations. Et c'est là que tout bascule. Plutôt que de rester fidèles à ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent, les dirigeants de Coca-Cola prennent une décision radicale. Une décision qui va littéralement secouer le monde entier. Mais ça, on y vient dans un instant. Avant de passer au cœur de l'histoire, il faut comprendre un truc sur le branding de Coca-Cola à ce moment-là. La marque avait cette aura d'intemporalité. Tu pouvais boire un Coca en 1980 et avoir l'impression que c'était la même chose que ce que buvait ton grand-père en 1950. C'était ça leur force. Ils vendaient plus qu'un soda, ils vendaient un lien intergénérationnel. Alors pourquoi une marque avec une telle puissance, une telle reconnaissance mondiale, je dirais même, déciderait de tout chambouler en changeant sa recette ? Je te promets que la suite va être fascinante. On va découvrir ce que Coca a décidé de faire et comment cette décision allait devenir l'une des erreurs de branding les plus célèbres de toute l'histoire. Alors voilà, ça y est, 1985, Coca-Cola décide de faire le grand saut. Faut se rendre compte que c'est l'une des plus grosses entreprises au monde, leur boisson est adorée partout, et là, ils prennent une décision qu'aucune autre marque aurait osé, ils changent la recette de leur Coca-Cola emblématique. Mais attention, pas juste une petite nouveauté ou une saveur limitée, non, ils ont carrément décidé de tout modifier, de changer le goût d'une boisson que les gens buvaient depuis des générations. Ça te paraît fou ? Bah franchement, c'est pas ce que ça l'était. Pour le lancement, Coca-Cola, ils ont misé sur une campagne
campagne marketing massive. Et là, je te parle de millions de dollars. Ils ont inondé les médias de publicité, de spots à la télé, de campagnes radio, d'affiches géantes. Tout était aligné pour marteler un message simple. New Coke, c'est le Coca de demain. Une version améliorée, plus moderne, qui va vous séduire. Et là, faut bien se rendre compte d'un point crucial dans leur stratégie. Ils ont totalement retiré l'ancien Coca des rayons. Imagine, t'as grandi en buvant ce Coca toute ta vie, t'adores son goût, et du jour au lendemain, plus rien. Le seul Coca disponible, c'est cette nouvelle version. C'était clairement un choix de branding radical. En marketing, on parle souvent de capitaliser sur l'héritage d'une marque, mais là, Coca a décidé d'enterrer cet héritage et de forcer la main des consommateurs. Et pour mettre une couche encore par-dessus tout ça, il y a des événements partout dans le pays où les consommateurs étaient invités à goûter New Coke. Coca voulait simplement que tout le monde l'essaye et adopte cette nouvelle formule. Ils ont même organisé des conférences de presse en grande pompe où les dirigeants de Coca-Cola annonçaient fièrement ce changement. En fait, c'était presque une célébration. On avait l'impression que Coca était sur le point de révolutionner l'industrie. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était la réaction émotionnelle des gens face à la disparition du Coca classique. Dans leur stratégie, ils ont fait une grosse erreur. Ils n'ont pas mesuré l'attachement profond des consommateurs à la recette originale. Comme on l'a dit un peu plus tôt, le goût de Coca, c'était bien plus qu'une simple boisson. C'était des souvenirs, des habitudes, des moments de vie. Mais voilà où ça devient intéressant du point de vue du branding. Coca-Cola voulait être perçue comme une marque innovante, prête à prendre des risques pour offrir le meilleur à ses consommateurs. Le problème, c'est que dans cette course à l'innovation, ils ont oublié une règle essentielle. Parfois, ce qui rend une marque forte, c'est justement sa constance, sa capacité à rassurer. Les consommateurs, ils voulaient pas de nouveautés. Ils voulaient leur Coca, celui qu'ils connaissaient par cœur. Dans leur désir de modernité, ils viennent de rompre le lien émotionnel avec leurs clients. Ils étaient loin, mais alors très loin d'imaginer le tsunami qui les attendait. Dès le lancement, la première vague de mécontentement a frappé. La crise a pris une ampleur démesurée. Les gens, ils se sont pas juste dit « bon, je vais passer à autre chose ». Non, en fait, ils ont été furieux. Ils ont carrément formé des associations de défense du Coca original. Oui, t'as bien entendu, des groupes comme Old Coke Drinkers of America ont vu le jour. Il y a même eu des consommateurs mécontents qui ont lancé des pétitions pour forcer Coca à ramener l'ancienne recette. Certains allaient jusqu'à stocker des bouteilles de l'ancien Coca comme si c'était une denrée précieuse en voie d'extinction. Et à ce moment, les lignes téléphoniques du service client de Coca-Cola ont explosé. Je te parle là de 8000 appels par jour. Des gens en colère, frustrés et qui comprenaient tout simplement pas pourquoi on leur avait volé leur boisson préférée. Coca-Cola recevait aussi des lettres, des fax, des courriers de fans totalement outrés par ce qu'ils considéraient comme une erreur monumentale. Et tu sais quoi? Même Pepsi en a profité pour se moquer ouvertement de la situation de leur publicité, ce qui a renforcé l'idée que Coca-Cola avait perdu la tête. C'est là que la vraie leçon de branding intervient. Coca avait totalement sous-estimé l'attachement émotionnel des gens à leurs produits. Ils n'ont pas réalisé que leur marque, c'était bien plus que du sucre et des bulles. Ils ont voulu jouer aux chimistes avec une icône culturelle et ça leur a explosé en pleine figure. On dit souvent que les grandes marques appartiennent à leurs consommateurs. Et Coca-Cola, on a fait l'expérience directe. Imagine un peu la pression. Après seulement 79 jours, Coca-Cola prend une décision sans précédent dans l'histoire des grandes marques, faire marche arrière et relancer la formule originale. Pas dans un an, pas dans 6 mois, mais immédiatement. C'est du jamais vu dans le monde des affaires. Une vraie capitulation publique. Mais attention, ils l'ont pas simplement admis. Ils ont transformé ce retour en une véritable campagne triomphale. Ils ont saisi cette occasion pour célébrer l'attachement émotionnel de leurs consommateurs à la boisson originale. Le retour de Coca-Cola classique a été présenté comme une victoire pour les consommateurs. Plutôt que de dire on s'est planté, ils ont tourné ça en mode on vous a écouté et on ramène ce que vous aimez. Et en prenant cette décision, Coca-Cola a habilement utilisé la crise pour reconstruire un lien émotionnel fort avec ses consommateurs. Au lieu d'enterrer New Coke et d'essayer de le faire oublier, ils ont pris cet échec monumental et ils l'ont utilisé pour renforcer leur positionnement de marque. Et c'est là qu'on voit tout le génie de cette stratégie marketing. Ils ont fait du retour de Coca-Cola classique un événement mémorable en jouant à fond sur la nostalgie et l'authenticité. C'est exactement ce qu'on appelle transformer un échec en opportunité. Ce cas, c'est sans doute un des meilleurs exemples de ce qu'on peut appeler un mauvais branding, mais un excellent marketing. Donc pour résumer, au niveau du branding, l'erreur avec New Coke elle est assez claire, ils ont sous-estimé l'attachement émotionnel des consommateurs à leurs produits phares. Mais au niveau marketing, ils ont su redresser la barre en utilisant cette crise pour réaffirmer leur présence et montrer qu'ils sont une marque proche de ses clients à leur écoute. Le retour du Coca-Cola classique a permis de reconsolider l'identité de la marque. Les consommateurs se sont sentis écoutés, respectés et ont renforcé leur lien avec la boisson. Finalement, cette crise a montré que, même après un échec aussi retentissant, une marque peut non seulement se relever, mais aussi en sortir plus forte.
Bon, mais du coup, pour pas faire les mêmes erreurs, voilà 4 leçons à tirer de ce gigantesque fiasco. Premièrement, connaître son audience. C'est probablement la leçon la plus évidente, mais aussi la plus cruciale. Coca s'est un peu fait piéger en écoutant uniquement les résultats des tests de goût, sans tenir compte de l'émotion et de l'attachement profond de ses consommateurs à la marque. Quand on parle de branding, on parle pas juste du produit, on parle de perception. C'est-à-dire, comment est-ce que ta marque fait se sentir les gens? Et si tu ignores ça, tu prends le risque de couper un lien émotionnel qui a peut-être pris des années à se construire. Deuxième leçon, l'importance de la cohérence. Changer une formule ou un élément clé de ta marque sans que cela soit aligné avec ton ADN, ou faire une transition sans forcément l'amener correctement, c'est un peu comme changer d'identité du jour au lendemain. Le public a pas reconnu ce Coca-Cola, et c'est là que ça a coincé. La cohérence, c'est ce qui fait qu'une marque est reconnaissable. Même si tu innoves, ce qui est très bien dans le marché, cette innovation doit s'inscrire dans la continuité de ton histoire et de tes valeurs. Sinon, c'est un peu comme dire à ton audience « Hey, ce que t'aimais avant, c'est plus pertinent, alors c'est ciao !» Et c'est ciao ! Et on a vu comment ça peut tourner. Troisièmement, l'échec peut être une opportunité. C'est peut-être la plus belle ironie dans cette histoire. Cet échec monumental a fini par renforcer la marque Coca-Cola. En revenant à la formule classique, Coca a transformé un flop en un acte héroïque. En termes de branding, ils ont réussi à recréer un lien encore plus fort avec leur audience en jouant sur la nostalgie et le retour aux sources. Le message derrière ce retour, on vous a écouté, on sait ce qui vous importe. Et ça, c'est du pur marketing émotionnel. Quatrièmement, attention aux bonnes idées qui sont déconnectées du terrain. En théorie, l'idée du New Coke pouvait paraître sensée sur le papier. Une nouvelle formule plus douce dans un monde où Pepsi gagnait des parts de marché. Mais encore une fois, le branding, c'est pas seulement une question de produit ou d'innovation technique. Il s'agit de valeur, d'héritage et de confiance. Alors, pas tenir compte de ces 4 éléments peut clairement briser une relation client qui a mis des décennies à se bâtir. Parce que même si Coca a pu rebondir après New Coke, tout le monde n'a pas cette chance. Voilà, on arrive à la fin de cette histoire incroyable de New Coke. Ce qu'il faut retenir, c'est que même les plus grandes marques au monde, celles qu'on croit infaillibles, peuvent faire des erreurs monumentales. Alors maintenant, pose-toi la question. Est-ce que ta marque est bien alignée avec ce que tes clients ressentent? Est-ce que tu communiques tes valeurs de manière claire et impactante? Ou est-ce qu'il y a un risque de faire un faux pas comme Coca-Cola? Si tu veux éviter les pièges de New Coke et propulser ta marque au niveau supérieur, c'est le moment d'agir. Il te suffit de cliquer sur le lien en description pour réserver un audit gratuit avec nous. Pas de pression, juste une conversation pour t'aider à prendre les meilleures décisions pour ton branding. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit like pour le référencement, ça aide beaucoup la chaîne. Allez, salut!